Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, et si tu restes jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais ta souffrance de la même façon. On t'a fait croire que ta douleur était une faiblesse, que ce que tu as vécu était une injustice de plus dans un monde froid et indifférent. Mais la vérité est plus profonde, plus dérangeante, plus spirituelle. Tes blessures ne sont pas de simples cicatrices émotionnelles, ce sont des portails. Des portails spirituels vers une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Bienvenue sur Fréquence Spirituelle. Ici, on ne fait pas de discours feel good, on ne met pas un pansement sur une plaie ouverte. Ici, on va à la racine, dans l'ombre, là où la plupart des gens refusent de descendre. Parce que c'est précisément dans cet endroit intérieur, dans ce noir, dans ce silence, que se trouve la porte que ta douleur tente d'ouvrir depuis des années. Tout est fréquence. Tes pensées vibrent, tes émotions vibrent, tes intentions vibrent, et ton âme elle-même émet une certaine vibration. Quand tu traverses une trahison, un abandon, un deuil, une humiliation, tu ne fais pas que souffrir, tu changes de fréquence. Tu passes d'un état où tu vivais en surface à un état où tout devient plus profond, plus intense, plus vrai. C'est pour ça que, depuis que tu as vécu certaines choses, tu ne supportes plus le superficiel, les conversations vides, les relations sans âme. Ce n'est pas que tu es devenu compliqué, c'est que ton âme a été forcée de s'ouvrir, de grandir, de voir ce que d'autres ne verront jamais. Ta souffrance n'est pas un bug du système, c'est une mise à jour spirituelle brutale. Quand tout s'est écroulé dans ta vie, tu as cru que tu perdais tout, mais en réalité, tu perdais ce qui n'était pas toi. Les masques, les personnages, les rôles qu'on t'avait collés, les attentes des autres, les identités construites pour plaire, pour être aimé, pour être validé. Tout ça devait se fissurer, parce qu'on ne peut pas accueillir une lumière plus haute dans une structure mensongère. Alors la vie, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, a utilisé ce langage que personne ne peut ignorer, la douleur. Elle te parle là où aucune phrase ne suffit. Elle t'arrête net, elle t'oblige à te regarder, elle te brise mais uniquement dans ce qui était faux. Et c'est là que commence le secret de ce titre. Tes blessures sont des portails spirituels. On t'a fait souffrir, oui. Des gens t'ont déçu, trahi, méprisé. Des situations t'ont mis à genoux. Mais derrière la surface humaine de ces événements, il y a un mouvement énergétique plus vaste, une réorganisation de ta fréquence. Plus tu résistes, plus tu t'épuises. Plus tu comprends, plus tu t'ouvres. Si ce que je suis en train de dire résonne déjà un peu en toi, prends une seconde maintenant pour mettre un j'aime à cette vidéo et t'abonner à Fréquence Spirituelle. Pas pour gonfler un chiffre, mais parce que si tu es en train d'écouter ça, c'est que tu fais partie de ces âmes qui ne peuvent plus vivre dans le mensonge d'elles-mêmes. En t'abonnant, tu choisis consciemment de rester connecté à une fréquence qui te rappelle qui tu es vraiment, même quand tout le reste essaie de te faire oublier. Reste bien avec moi, car dans les prochains instants, tu vas comprendre pourquoi certaines blessures reviennent encore et encore dans ta vie, et ce qu'elles tentent désespérément de t'ouvrir comme porte intérieure. Tu te demandes peut-être pourquoi toi. Pourquoi c'est ta vie à toi qui a été secouée si fort? Pourquoi d'autres semblent traverser l'existence sans jamais être vraiment touchés, pendant que toi tu encaisses, tu tombes, tu te relèves à moitié, puis tu retombes encore. La spiritualité ne parle pas de hasard, elle parle de résonance. Certaines âmes entrent dans ce monde avec une fréquence trop élevée pour vivre une vie ordinaire. Elles sentent trop, elles comprennent trop, elles perçoivent trop. Et dans un monde qui valorise la surface, ces âmes-là se blessent facilement, non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont ouvertes. La douleur ne tombe pas sur toi parce que tu es fragile, elle tombe sur toi parce que tu es réceptif, parce que ton intérieur est vivant, parce que tu matrices la réalité autrement. Ce que tu ressens avec une intensité 10 fois plus forte, d'autres ne le ressentent presque pas. Voilà pourquoi tu te fatigues plus. Voilà pourquoi tu as parfois l'impression de porter un poids invisible. Ce n'est pas que tu es mal programmé, c'est que tu es profondément connecté. La vie a mis des épreuves sur ton chemin pour baisser le volume du monde extérieur et monter celui du monde intérieur. Et à chaque choc, l'ego s'effrite un peu plus. Les illusions tombent, les désirs artificiels perdent leur saveur, et quelque chose en toi devient plus vrai, plus brut, plus nu.
Ce processus est violent parce qu'il retire tout ce qui n'est pas aligné avec ton âme. On ne t'a pas fait souffrir pour tester ta résistance, mais pour t'arracher aux réalités fausses dans lesquelles tu aurais pu te perdre toute une vie. Si tu avais été heureux trop tôt, tu te serais endormi trop vite. Si on t'avait donné le confort avant la conscience, tu n'aurais jamais cherché plus loin. La blessure est un déclencheur. Elle te pousse là où le confort ne t'aurait jamais emmené. Et même si aujourd'hui tu n'en vois que la douleur, elle est en train de te repositionner intérieurement. À certains moments, ton âme a dû choisir entre ta tranquillité et ton éveil. Et elle a toujours choisi ton éveil. Parfois, ce sont des êtres humains qui deviennent l'outil de cette transformation. Quelqu'un te déçoit, te ment, te quitte, t'humilie, et tu crois que c'est une simple histoire personnelle. Mais derrière cette personne, il y a le rôle qu'elle a joué dans ton basculement intérieur. Elle a activé un point précis en toi, une fissure qui existait déjà, mais qui devait s'ouvrir. Et ce n'est qu'après que tu comprends que cette rencontre n'était pas innocente. Elle était chirurgicale. L'univers ne se contente pas de te caresser, il t'opère. Il te retire ce qui ne peut pas monter avec toi. Il coupe les attachements malsains, il détruit les dépendances affectives, il pulvérise les illusions romantiques, il effondre les fondations artificielles pour te forcer à rebâtir sur du réel. Ce que tu appelles des échecs sont en réalité des réorientations énergétiques. Ce que tu appelles une vie injuste est souvent une âme exigeante qui refuse de vivre petit. Tu n'es pas sur un chemin facile, tu es sur un chemin juste. Et parfois, le juste fait mal avant de libérer. Il y a un moment précis dans la vie où la blessure cesse d'être juste une douleur et devient un message. Tu le sens quand quelque chose en toi change sans que le monde extérieur n'ait réellement bougé. Tu n'es plus impressionné par ce qui brillait avant. Tu n'as plus faim de ce qui faisait courir les autres. Tu regardes autour de toi et tu as parfois cette sensation étrange de ne plus vraiment appartenir à l'ancien décor. C'est là que beaucoup se sentent perdus, alors qu'en réalité, ils sont en train d'être déplacés intérieurement. Ta blessure agit comme un filtre. Elle nettoie ton regard, elle affûte ta sensibilité, elle change ta manière d'écouter le silence. Tu deviens plus conscient des énergies invisibles, des non-dits, des vibrations des lieux et des personnes. Tu entres dans une phase où tu captes plus que tu ne comprends encore. Et cette phase est inconfortable, parce que tu n'as plus l'ancien monde, mais pas encore le nouveau. C'est une traversée du désert émotionnel, spirituel, énergétique. Ce que la spiritualité appelle la nuit noire de l'âme. Et cette nuit n'est pas là pour te détruire, elle est là pour dissoudre ce que tu n'es pas. Tu as remarqué comme certains lieux t'oppressent maintenant, comme certaines personnes t'épuisent, comme certaines conversations te fatiguent sans raison logique. Ce n'est pas de la prétention spirituelle, c'est un ajustement vibratoire. Ta fréquence n'est plus la même, alors certaines choses ne peuvent plus te nourrir. Ce qui te résonnait devient creux. Ce qui te faisait rire devient lourd. Ce qui te rendait heureux devient fade. Et tu ne sais pas pourquoi tu ressens ça, mais ton corps, lui, le sait très bien. Il est ton antenne la plus honnête. Chaque malaise est un signal. Chaque épuisement émotionnel est une alarme intérieure. Ton âme te parle à travers le malaise, à travers la fatigue, à travers cette impression étrange de ne plus avoir envie de cette vie-là. Et plus tu résistes à cette transformation, plus elle devient douloureuse. C'est un peu comme si tu essayais de garder une maison qui brûle sous prétexte que tu y as vécu longtemps. Ta blessure n'est pas la fin, elle est la rupture du cycle, le début d'un réalignement profond. Si tu te reconnais dans ces mots, dans cette sensation d'être ailleurs sans savoir où tu vas encore, alors prends une seconde maintenant pour laisser un j'aime et t'abonner à Fréquence Spirituelle. Pas comme un geste automatique, mais comme une reconnaissance intérieure, celle d'une âme qui sait, au fond, qu'elle ne peut plus faire semblant de vivre une vie qui n'est pas alignée avec sa fréquence réelle. En rejoignant cette chaîne, tu te relies à une vibration qui n'applaudit pas le superficiel, mais qui honore la profondeur, la lucidité et les renaissances silencieuses. Ta blessure n'est pas ton problème. Elle est ton langage secret. Et si tu écoutes bien, elle te parle déjà. Arrive un moment très précis dans le chemin intérieur
où tu comprends que tu ne peux plus survivre de la même façon. Tu te rends compte que continuer à vivre comme avant te coûte plus que changer. Et c'est là que la blessure cesse d'être juste une douleur à supporter et devient une matière à transformer. La majorité des gens anesthésient leur souffrance à coups de distraction, de dépendance, de bruit, d'excès. Mais toi, tu as été forcé de tomber dans le silence. Et le silence n'est jamais vide. Il expose, il dépouille, il révèle. C'est dans ce silence que tu commences à voir clair sur ce qui t'épuise réellement. Tu prends conscience de ce qui te vide énergétiquement. Certaines personnes, certains schémas, certaines routines, certaines pensées. Et lentement, tu comprends que protéger ton esprit est devenu plus important que plaire, que préserver ton énergie vaut plus que justifier tes choix, que garder ton alignement est plus sacré que rester disponible à tout le monde. Ta blessure t'a appris à dire non, intérieurement, avant même de le dire à voix haute. Elle t'a appris que tout ce que tu tolères se répète, et que tout ce que tu respectes se transforme. Plus tu acceptes de t'asseoir avec ta douleur sans la rejeter, plus elle te révèle sa structure cachée. Elle n'est pas chaotique, elle est chirurgicale. Chaque émotion lourde pointe une frontière violée. Chaque tristesse révèle un attachement malsain. Chaque colère signale une vérité refoulée. Ta blessure ne te demande pas de la comprendre intellectuellement, elle te demande de l'honorer énergétiquement, de la sentir sans la nommer, de la respirer sans la réduire, de l'écouter sans fléchir. Et à force de cette présence honnête, ta fréquence commence à changer naturellement. Tu manges différemment, tu dors différemment, tu choisis différemment, tu regardes différemment. Ce n'est pas un effort volontaire, c'est une mise à jour invisible. Et plus cette mise à jour se fait, plus certaines choses tombent d'elles-mêmes. Des relations se délitent, des envies meurent, des rêves se transforment, ce qui ne vibre plus s'efface. Ce n'est pas une perte, c'est un filtrage. La vie ne t'enlève rien, elle t'allège pour te faire monter plus haut. Chaque gramme d'inutile en moins est un espace de conscience en plus. Et le plus paradoxal, c'est que plus tu lâches ce qui te retenait, plus tu te sens vivant. Comme si tu respirais enfin pour la première fois. Ta blessure ne devait pas être guérie comme on gomme un défaut. Elle devait être traversée comme un portail. Ce n'est pas en la niant qu'elle s'ouvre, mais en la traversant dans une lucidité totale. Tu n'es pas ici pour réparer un être cassé. Tu es ici pour révéler un être vrai. Et ce basculement, même s'il est brut, est le travail le plus sacré de toute une existence. Tu n'as jamais été en retard sur ta vie. Tu étais exactement là où ton âme devait passer pour devenir ce qu'elle devait être. Ce que tu appelles des années perdues étaient des tunnels. Ce que tu appelles des erreurs étaient des orientations déguisées. Et ce que tu appelles des blessures étaient des portails. Toute ta vie, on t'a appris à mesurer ta valeur à ce que tu montres, à ce que tu possèdes, à ce que tu réussis. Mais personne ne t'a appris à mesurer ta force à ce que tu as traversé sans devenir amer, à ce que tu as encaissé sans devenir cruel, à ce que tu as survécu sans t'éteindre. Le monde respecte ce qui brille, mais l'âme reconnaît ce qui a brûlé. Tu ne t'es pas relevé parce que tu étais fort, tu t'es relevé parce que quelque chose en toi refusait de mourir. Et cette chose, ce n'était pas ton ego, c'était ta conscience. Tu as perdu des gens, des rêves, des versions de toi-même, et tu as cru t'éloigner de ta vie. Mais en réalité, tu t'en rapprochais. Tu revenais vers ton axe, vers ta vérité, vers ton centre. La souffrance ne t'a pas rendu plus petit, elle t'a rendu plus réel. Et plus tu deviens réel, plus tu deviens rare. C'est pour ça que tu te reconnais difficilement dans la foule aujourd'hui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une distance vibratoire. Ce que tu vibres n'est plus ce que tu vibrais hier. Tu es monté de fréquence et certaines présences ne peuvent plus te suivre. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Remercie ce que tu as gagné sans t'en rendre compte. La lucidité, la profondeur, la présence. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus de toi comme de quelqu'un de brisé. Parle de toi comme de quelqu'un qui s'est ouvert au feu.
N'explique plus ta vie en termes de malchance. Explique-la en termes d'initiation. Tu n'as pas été choisi pour souffrir, tu as été choisi pour voir. Et maintenant que tu comprends pourquoi on t'a fait souffrir, ne retourne jamais à une vie qui t'anesthésie simplement parce qu'elle est confortable. Tu n'es pas venu ici pour t'endormir dans des habitudes, tu es venu pour t'éveiller dans la vérité. N'essaie pas de redevenir celui que tu étais avant. Il a déjà accompli sa mission. Deviens celui que cette douleur a révélé. C'est ça, ta véritable renaissance. Et si un jour tu doutes encore, si un jour tu te demandes à quoi tout cela servait, rappelle-toi simplement ceci. L'univers ne détruit jamais ce qui est destiné à s'élever. Il le transforme. Et tu es en pleine transformation. Si cette vidéo t'a parlé, porte cette fréquence plus loin. Partage-la. Parce que quelque part, quelqu'un est exactement là où tu étais. Et il a besoin d'entendre ces mots maintenant.